بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Nous voilà réunis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voilà réunis pour la 60e jalsa qui concerne les niveaux d'enseignement et les modalités principales d'enseignement personnel. Donc là, on commence à rentrer, après toutes ces considérations très générales, dans des aspects euh, très importants et essentiels à la conduite de, du travail initiatique, puisqu'il s'agit de l'enseignement initiatique. Et de la compréhension des différentes conditions et sortes d'enseignement. Je vais. Il y a donc après la JASA précédente qui déjà introduit de manière un peu spécifique dans la tariqa Ahmadiyya, enfin quand même ces notions. On va traiter d'un premier article qui est aussi un article assez général, si on peut dire, extrait de النور القدسية في معرفة قواعد الصوفية de Sheikh Ibn Sha'rani. Et ensuite, un article original qui provient directement de l'enseignement de Cheikh Mohamed Mahenna. Donc le premier article, ça s'appelle Trois niveaux d'enseignement. Et donc que l'on tire, selon le livre de l'imam Sha'rani, qui est en fait un tiré à part du Adab 132 des Lawaqih, exposé dans le but de rappeler comment peut se faire la répartition des différents types d'enseignement au sein d'une tariqa. Donc il s'agit là d'un maître vivant, corporellement vivant. Comment, classiquement, peuvent s'organiser, je dis peuvent parce que évidemment il peut y avoir d'autres formes pour des raisons diverses, mais enfin en tout cas là ce que donne le Charlani, c'est quand même des modalités générales, classiques. C'est ce qui caractérise son enseignement quand même. Et donc c'est bien évidemment important de connaître ces aspects. Donc, comme à son habitude, comme c'est dans le livre des Al-Qudusiyya, c'est un exposé de règles que se doivent de respecter les mouridines, ou que se doit de respecter le mouride dans la voie. Lorsque la vénération pour son instructeur sort de son cœur, le mouride doit en informer celui-ci, afin qu'il le guérisse de cette maladie difficile à soigner. Soit en le chassant de sa compagnie, c'est le shir qui le chasse de sa propre compagnie, soit en y remédiant à cette maladie, par l'utilisation de moyens qui feront tomber le voile qui lui est survenu à cause d'un péché qu'il a commis ou à cause de quelque chose d'équivalent. Donc ça souligne l'importance de la disposition intérieure, non seulement positive, mais
de révérence, de vénération, d'ihtiram, de respect intense, et la gravité que constitue la cessation de cet état-là, d'ihtiram. À la fin de son chapitre 180 sur la vénération des maîtres spirituels, le Cheikh Al-Akbar insiste sur cette question. On peut s'y référer. Elle a été présentée dans une jalsa il y a quelque temps déjà. S'il l'expulse, donc si le shir choisit d'expulser le mouride, pourquoi faire une telle chose? Comment c'est justifié? Il le fera par le cœur, c'est-à-dire intérieurement, sans mot dire, sans dire un mot. À moins d'utiliser une diplomatie, si c'est une manière de formuler les choses parfaite, qui soit parfaitement réceptible par le mouride. Car le dénigrement porté au shir est un des plus grands ennemis. Et peut-être intérieur, extérieur et intérieur, le dénigrement, le fait de nier. Non seulement de ne pas avoir d'ihtiram, mais en plus de nier, d'être en opposition avec le shir, l'ihtirad. Le shir ne doit pas chercher à le supporter, le mouride, de peur que cela ne corrompe le reste des fuqara. Donc, les remarques concernent le fait qu'il l'expulse. Les considérations suivantes concernent le sheikh. Ce qui peut paraître étonnant dans un livre a priori dédié aux disciples au début de la voie. Globalement, toutes les règles de adab concernent les adab du mouride. Mais là, ce n'est pas le cas. Ne peut-on pas voir là une expression formelle de la volonté de l'imam Charlani de compenser, dans une certaine mesure, la dégénérescence générale dont il témoigne au début de son livre, en rappelant aussi un adab qui s'adresse au maître de son temps. Point d'interrogation. Deuxième remarque, sans mot dire. Cette situation constitue un exemple frappant d'une des utilisations du silence et du sens qu'il peut avoir au sein de l'enseignement initiatique. Quelle est la valeur du silence dans la conduite de l'enseignement initiatique? On verra à ce propos les articles sur les trois modalités principales d'enseignement qu'on va voir déjà Inch'Allah rapidement, et plus tard le silence du sheikh. Que comprendre par le silence du sheikh? Troisièmement, à propos de la diplomatie et de la modalité, voilà, c'est-à-dire que le sheikh répond à ce qui se passe quand il s'agit d'un shir de haut niveau chez le mouride. Et si la rupture est d'ordre intérieur, lui-même accompagne ou fait correspondre à cette rupture une rupture équivalente. Donc d'ordre intérieur, puisqu'il s'agit d'ihtiram, on peut manquer extérieurement, mais c'est surtout une condition d'ordre intérieur, bien sûr. Vous voyez que c'est très, très subtil, très, très, très fin. On remarquera dès maintenant, à propos de la raison pour laquelle le sheikh ne doit pas chercher à le supporter,
On remarquera dès maintenant que cette règle fondamentale qui souligne la nécessité de préserver la communauté initiatique avant tout, la communauté initiatique, la jama'a, la collectivité initiatique, même avant l'honneur et le droit du cheikh, qui est, rappelons-le, serviteur des fuqara dans sa fonction essentielle. Là, il ne s'agit pas d'une revanche euh, du cheikh par rapport à son mouride. C'est pas parce qu'il cherche toujours le bien du mouride et le bien de la jama'a. Le cheikh. Il n'est pas là pour autre chose, pour faire valoir un quelconque autre droit et hukm que celui-là. Donc la préservation de la communauté initiatique avant tout, qui sera reprise, Inch'Allah, notamment pour expliquer l'importance de la participation au rite collectif et comment se fait l'expulsion par le shir de celui qui prétend à tort pouvoir s'en passer. Voir la jalsa qui concerne la règle 122, je crois, de mémoire, des lawaqir, qu'on a abondamment traduite et abondamment commentée pour une partie. Bien. La plupart, on reprend le texte, la plupart de ceux qui sont atteints de cette maladie sont ceux qui sont souvent en compagnie du shir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la suhba et la familiarité. C'est un des principaux dangers de la suhba avec le shir, c'est de s'habituer tellement à la proximité ou une certaine forme de proximité apparente qu'on en oublie les usages extérieurs et intérieurs. On a déjà vu que l'habitude liée au compagnonnage du shir peut constituer un voile important qui résulte du manque de vigilance et d'attention du mouride. La suhba, de manière plus générale, il y a des conseils qui sont donnés même par rapport à la suhba des fuqara, mais surtout par rapport à la suhba des mashayikh, et pour d'autres raisons encore. C'est pourquoi on dit que le shir doit, à cause de tout cela, donc, pour tenir compte de ces choses, le shir doit sans nul doute tenir 3 sortes de réunions. Une séance pour le ram, le vulgum, une pour l'élite, et là c'est l'élite au sens large, dans le sens ceux qui prennent conscience de la chose initiatique, on peut dire, de ce qu'est l'initiation. Pas nécessairement un degré de réalisation. Voilà. Et une autre, jalsa, une autre réunion, dans laquelle il suit chaque disciple individuellement. De telle sorte qu'il ne se tienne en réunion avec chaque groupe que de temps en temps, rabban, un jour sur 2 ou après quelques jours, non pas par orgueil, mais afin de respecter l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire la nature des êtres, et parce que cela est favorable aux disciples. Cette distinction bien réelle de l'élite et du ram s'appuie évidemment sur les critères d'ordre spirituel, comme le rappelle Cheikh Abdel Wahed. Comment se déroule cette séance dans les turuq qui compte, j'ai oublié, qui compte des centaines ou des milliers de disciples, et quand le shir n'est accessible qu'une fois par an ou 2 parfois. Alors, c'est des problématiques qui ne sont pas négligeables, qu'on ne va pas traiter ici, mais qui se posent réellement et qui peuvent jouer un rôle dans le choix d'une tariqa. Et là, je reprends le texte. La condition qui le concerne pour la séance du ram est de ne pas
Laisser un seul des disciples y assister avec eux, et lorsqu'il leur permet d'assister, il les a trompés. Les maîtres disent, sa séance pour le vulgum doit consister à les exhorter à la prière, le jeûne et l'aumône, et à leur exposer le fruit de ses œuvres. Il ne sortira pas de cela avec eux pour leur mentionner quelque chose des états spirituels et des prodiges des plus grands saints, car ils ne peuvent pas le suivre. Donc il y a un enseignement général. La condition relative à la séance de l'élite est qu'on ne sorte pas des résultats nataïj des incantations, des isolements cellulaires et des exercices spirituels, de l'exposition de la méthode qui y conduit. La condition relative à la séance personnelle avec l'un de ses compagnons consiste à l'admonester et à amenuiser ses actes pieux à ses yeux. C'est pas nécessairement des entretiens. Oui, je vais m'entretenir avec le shir, auquel on pourrait s'attendre. Attention. L'imam Charlene dit bon, quand le shir a une séance personnelle avec un mouride, c'est pour l'admonester et amenuiser ses actes pieux à ses yeux. Il lui dira, ton état spirituel, mon enfant, est déficient par rapport à celui des sincères. Excusez-moi. Et il attirera son attention sur la bassesse de son aspiration spirituelle. Là, on n'est pas là pour faire de la discussion. Le but, c'est l'ascension spirituelle. Il ne faut pas s'étonner d'entendre et d'être exposé, si on peut dire, de se voir exposé en tout cas, des considérations de cet ordre-là. Quand c'est justifié, bien sûr. C'est-à-dire quand le shir en a la capacité. On comprendra, et on va voir aussi quand le mourid en a la capacité de les recevoir. C'est pour ça qu'on parlait de Sias tout à l'heure. Voilà, il faut savoir aussi quel est le mourid, qu'est-ce que le mourid est capable de recevoir et de comprendre. On verra plus tard de quoi il s'agit, Inch'Allah. Batterie faible. Ah, excusez-moi. Il faut mettre un petit peu de courant dans le système. Alors, paf. Ah oui, deux jalsa l'une après l'autre. Hop, ça fait beaucoup pour un petit appareil. Paf, voilà. Bismillah, j'espère que la connexion est bonne. Toujours. Alors, on comprendra que le disciple ne doit pas requérir de son shir. Ça, c'est la position du shir. Maintenant, quelle est la position du mourid? Ne doit pas requérir de son shir qui l'autorise à siger avec lui, le mourid avec le shir, à chaque fois que le mourid le désire. Car le shir, même si aucun être n'est présent avec lui, est présent avec son cœur, avec son Seigneur. Il ne peut se détourner vers quelqu'un d'autre que lui, ainsi que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai des moments dans lesquels je ne supporte personne d'autre que mon Seigneur. Fafaham. Comprends donc. Donc il faut respecter cet aspect des choses de manière scrupuleuse. Les adab envisagés ici peuvent ainsi se résumer à un principe simple qui les définit tous: réserver à chacun la place qui lui convient, y compris au shir lui-même. On a vu plus haut dans le chapitre, reprend l'imam Charlani, que le disciple ne doit pas presser le shir à répondre, c'est-à-dire établir un droit de réponse lorsqu'il a, ou un droit de questionner, enfin bon, en attendant la réponse du shir, lorsqu'il lui a fait part d'un événement qui lui est arrivé, comme par exemple une vision, pour lequel le adab consiste alors à faire part au shir de ce qu'il a vu sans en attendre un commentaire. Et c'est pas toujours facile. Ou une question concernant les états spirituels de la voix, de manière générale.
Donc même pour des choses qui le touchent directement, ou qui lui semblent le toucher directement, parce que parfois ça peut être le cas et parfois non, le disciple peut être simplement vecteur de certaines choses ou avoir une perception fort différente de la réalité. Donc il transmet au shir et le shir apprécie. Au contraire, il se réjouira du shir quand celui-ci ne lui répondra pas à ce propos. Les maîtres disent qu'il doit, quand il ne répond pas à ces questions, du mouride, lui prescrire des actes qui lèveront le voile concernant ce qu'il a demandé pour la progression, vers ce qui est plus élevé et plus noble que ce qu'il recherchait. C'est le souci, excusez-moi, du shir, de toute façon, donner ce qui est utile au mouride, même si c'est indépendamment de la propre conception et vision qu'il a, lui, le mouride, s'il est apte à cela, c'est-à-dire selon sa capacité. On va voir encore plus loin ce qu'il en est. Inch'Allah, car si sa science précède sa demeure spirituelle, il pourrait se suffire par cette science et prétendre au maqam de son shir sans détenir la réalisation effective correspondante. Il y a un risque que le mouride se méprenne sur la réalité de sa science et qu'il prétende à quelque chose qu'il ne peut pas prétendre, au moins dans l'état actuel. Wallahu a'lam. Donc, des articles connexes à celui-ci, il y a les trois modalités principales d'enseignement qu'on va voir tout de suite et le silence de shir qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Deuxième partie, quelle heure est-il? Ah oui, je sais peut-être que ce sera encore en deuxième fois parce que là il est 55. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lire une première partie d'article intitulé Trois modalités principales d'enseignement, à moins qu'il y ait une levée de bouclier ou un tollé général qui me demande de lire l'article entièrement. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Wa muhibbin, Sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 pages à lire, mettons 2, qui sont très importantes. Oh, allez, on se lance. On se lance. Inch'Allah. Je mets un petit peu d'ordre dans mes pages parce que voilà, ça va faire ça. Voilà, je pense qu'on va pouvoir lire ça quand même. Allez, bismillah. Donc c'est sous l'égide d'une parole de Cheikh Abul Hassan al-Shaduli radiyallahu anhu. نحن كالسلحفاة نربي أولادنا بالنظر. Tollé général, bah oui, ça m'étonne pas de vous. Nous sommes comme la tortue, nous sommes, a dit le Cheikh Abul Hassan, comme la tortue. Nous éduquons, nous éduquons nos enfants par le regard. Là, il s'agit de la description par le Cheikh Abul Hassan, on pourrait dire à titre prototypique, de la méthode d'enseignement du Cheikh Abul Hassan, donc dans la tariqa Shadiliya. Mahmoud demande de lire l'article entièrement. Eh bien, alors, bismillah. À votre service, Mahmoud. Salam à Jama'a. Conformément à l'usage qui précise que, conformément à l'adage, la formule initiatique, la règle qui précise que les soutiens spirituels sont à la mesure de la prédisposition, el-amdad ala qadr al-isti'dad, c'est-à-dire ce qu'on reçoit est à la mesure de ce qu'on détient en réalité virtuellement. Le Cheikh Abdul Wahid dit que on ne peut développer en général, mais spécifiquement dans une progression spirituelle que les possibilités qu'on détient en soi. Ça définit en réalité la qualification de l'être pour un soulouk éventuel. Il est possible de distinguer, donc selon cette règle,
qui ramène les choses aux possibilités détenues dans l'être, virtuellement donc. Il est possible de distinguer au moins trois modalités principales qui définissent l'enseignement spirituel comme tel et qui correspondent à autant de niveaux de compréhension, donc par le Mourid, du plus élevé au plus inférieur. Premièrement, la plus qualitative d'entre elles, modalité d'enseignement, parce que la plus élevée et la plus indéterminée, la modalité d'enseignement initiatique la plus élevée, se passe de paroles ou d'instructions spécifiques. Donc là, on est vraiment au cœur des choses. Elle prend principalement pour appui l'état au sens large, c'est-à-dire l'état d'être, mais ce n'est pas nécessairement une définition d'un hal particulier comme ça peut l'être dans certains cas, de l'instructeur, qui est un terme pour shir el-oustad, dont l'exemple par action de présence peut être compris directement par le disciple, Mourid, qui possède en lui, si à condition qu'il possède en lui la capacité personnelle suffisante pour percevoir, pour intégrer, pour goûter, pour réaliser ce dont il s'agit, sans formulation, sans indication ni argumentation externe. Donc là, on touche vraiment le cœur de la relation spirituelle avec le maître. Dans la note, sans entrer dans le détail de l'étude des diverses formes ou techniques que cette modalité d'enseignement ou de transmission de science, parce que ça peut être le cas aussi, peut revêtir, allant par exemple du simple attouchement de la poitrine à l'embrassement contraignant. Pensons notamment à la transmission de certains hadiths ou à l'épisode du hadith du début du wahd de Sidna Jibril et prototype précédant la révélation coranique. On peut ainsi véritablement parler d'enseignement de cœur à cœur, à condition de bien comprendre de quoi on parle, si l'on prend bien soin de ne pas considérer cette expression de cœur à cœur selon une perspective sentimentaliste, c'est-à-dire qui exagère la place des sentiments au point d'exclure une dimension réellement spirituelle, mais si on prend les termes dans leur acceptation, dans leur acception la plus élevée, de cœur spirituel à cœur spirituel. Donc ça, c'était le mode le plus élevé, par action de présence, bilhal. Deuxièmement, deuxième modalité, celle qui lui est immédiatement inférieure, est caractérisée par l'utilisation du discours allusif, pour traduire le terme ishara, indirect et symbolique. Indirect, général, on peut dire, et symbolique, ramzi. Elle nécessite, cette modalité, donc, l'usage de la parole en tant que support de cet enseignement, qui formule, sans adresse extérieurement spécifiée pour tel ou tel, à l'intention de tel ou tel, même si ça peut néanmoins toucher tel ou tel, parfois de manière très directe et parfois de manière très différente. Il n'est pas rare de voir un shir parler dans une assemblée et toucher tellement les cœurs de tel ou tel mouridine que certains rentrent dans des ahwals très puissants et pourtant très différents. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont dans un qabd ou dans un bast, etc., etc. Mais extérieurement, ça n'est pas spécifié. Elle nécessite donc l'usage de la parole qui formule sans adresse extérieurement spécifiée pour tel ou tel,
ce qui n'a pas été perçu ou compris précédemment. Donc, comme ça n'a pas été perçu, il y a une descente pour s'adapter, pour adapter, c'est la sunna, pour adapter un discours à la capacité de la personne, pour l'élever. Il n'y a jamais d'autre justification, normalement. Exprimé dans une modalité suffisamment générale afin de pouvoir être utile à plus d'un, lorsqu'il s'agit d'un discours qui n'est pas simplement privé, elle suscite encore et dans tous les cas un effort, elle oblige à un effort réel de compréhension de la part du disciple concerné, parce que c'est pas parce qu'on parle un shir de cette nature-là parle en général que ça ne peut pas concerner un disciple en particulier dans l'assistance ou ailleurs. Sous une forme générale, on peut avoir euh, la volonté du shir de s'adresser à telle ou telle personne dans l'assemblée de manière spécifique. L'un n'exclut pas l'autre. Elle suscite encore, et dans tous les cas, un effort réel de compréhension de la part du disciple concerné, parce que le problème ou la question pour le modèle, c'est pas de savoir à qui d'autre que lui est destiné la parole du shir ou l'enseignement du shir, mais ce que lui peut en tirer. Quand on est dans une assemblée, si on passe son temps à essayer de trouver à qui s'adresse, mais quand le shir dit des choses, de qui il parle, en essayant de pointer du doigt, de faire un listing des fuqara autour de lui à qui ça pourrait bien s'adresser, en s'oubliant lui-même, il y a un gros problème. Elle suscite encore dans tous les cas un effort réel de compréhension de la part du disciple concerné, et donc un souci réel d'élévation, puisque la voix tout entière n'est qu'aspiration et travail actif personnel vers ce qui est supérieur et transcendant pour lui, et uniquement pour lui, avant tout, prioritairement. Troisième modalité, la modalité la plus inférieure en réalité et la plus extérieure se caractérise par l'usage de la preuve et de la justification formelle ou de la formulation explicite et explicative. Tout ça pour traduire le terme ibara et ce qu'il implique, ce terme. Ibara. Après le hal et l'ishara, on a al-ibara, enseignement ou modalité rendu nécessaire par l'incapacité, quand on a constaté l'incapacité du disciple à s'élever actuellement dans son état par lui-même à ce qui lui avait été précédemment présenté par le hal, quand c'est possible, ou par l'ishara, et que malgré tout, il ne comprend pas. Elle marque la limite même de l'enseignement spirituel comme tel. Parce que là, on n'est pas en train de parler d'autre chose que de cela. Si on donne une dimension spirituelle, ruhi, au tasawwuf, c'est bien là que ça s'exprime. Et si ça n'est pas cela, s'il n'y a pas cette dimension spirituelle, on n'est pas dans ce domaine, où on en sort sous un certain rapport. Elle marque, cette modalité, la limite de l'enseignement spirituel comme tel, et n'est employée que lorsque les termes, normalement, que lorsque les germes précédents, déposés par les deux modalités d'enseignement précédentes, n'ont pas eu le développement escompté.
et que le mouride, du fait de son incompréhension, et malgré plusieurs enseignements déjà donnés, manifeste une critique, exprime intérieurement ou extérieurement, ou une demande d'explication, intérieure ou extérieure. Il y a des mourides fréquemment, quand même assez fréquemment, voilà, qui racontent des questionnements dans leur surba avec leur shir, et bon, notamment avec le shir Mohamed Zeki Eddin, où c'était de multiples fois présenté comme ça, et qui se présentait à lui, étant rattaché ou lui ou pas, à lui d'ailleurs ou pas, enfin bon. Dans le cadre de leur rattachement, des gens qui formulaient euh, des interrogations intérieures et auxquelles le shir répondait immédiatement sans qu'il y ait aucune formulation, d'une manière particulièrement directe et effective et efficace. C'est la raison pour laquelle, donc après avoir exposé ces trois niveaux, modalités, on dit que c'est la raison pour laquelle certains maîtres, pour montrer la différence de nature entre ces et de domaines concernés, c'est la raison pour laquelle certains maîtres répugnent même à mettre en œuvre cette dernière modalité. Parce qu'ils savent que si on va jusque-là, on actualise, on accomplit une sortie du domaine initiatique. On actualise quelque chose qui, de fait, même si ça n'est pas vécu comme ça par le Mouride, euh, constitue pour lui une sortie. Alors que le maître n'a de cesse et de but que de l'élever. Donc effectivement, quand on perçoit, quand un maître perçoit chez son disciple cette attitude ou cette incapacité, il y a, chez certains au moins, une restriction dans le fait d'en arriver là. Il retarde celle-ci au possible, tant ils savent qu'elle implique en réalité une certaine sortie hors de ce qui est proprement initiatique, correspondant à la dernière phase du récit coranique de Moïse et d'El-Khidr. Al-Khadir, elle exprime et formalise une sorte de rupture. Il s'agit de l'épisode Hada firaqu bayni wa baynak. Littéralement, c'est la séparation entre moi et toi. Où en étais-je? Qui, donc rupture, sorte de rupture, sans avoir été nullement voulu par le maître, parce que c'est pas sa volonté ni sa fonction, oblige pourtant celui-ci à se cantonner à l'usage d'une modalité d'enseignement qui, parce qu'elle est propre à l'exotérisme, le fait de justifier les arguments pour montrer le bien fondé d'une position, c'est une méthode utilisée dans le fiqh et dans tout ce qui est de l'ordre extérieur, raisonnable, on va dire, lié à la raison, restreint de fait, modalité d'enseignement qui, parce qu'elle est propre à l'exotérisme, restreint de fait ce qui est considéré alors au degré de simple tabarruk, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que, bon, dans le meilleur des cas, finalement, on redescend, les choses ne sont plus considérées sous un aspect d'effectivité et de l'actualisation des choses, mais finalement de manière extérieure, virtuelle et sans cette dimension intérieure. Parce que l'enseignement initiatique véritable a pour vocation première de s'adresser nécessairement à ce qu'il y a de plus élevé, par défaut, de plus intérieur et de plus essentiel dans l'être, c'est-à-dire au cœur, au sens spirituel du terme, et qu'en dehors de cela, il risque de n'être plus que forme sans esprit,
On comprend donc aisément que ce sont les deux premières modalités qui sont à rechercher prioritairement dans un enseignement spirituel, à rechercher par le mouride, c'est-à-dire dans son attention, dans son scrupule, dans sa vigilance, dans, dans son mode de concentration. De toute façon, puisque ce sont elles qui rendent réellement compte de la véritable dimension initiatique de l'enseignement, et que c'est l'utilisation des indications allusives, isharat, qui est pratiquement la plus répandue, par défaut dans la culture initiatique, on peut dire, enfin dans tout ce qui est d'ordre initiatique dans le tasawwuf. Note 5. Voir les nombreux rappels effectués par René Guénon sur l'importance des symboles comme support de méditation et d'enseignement. Notons à cet égard que si les maîtres de la voix qui enseignent uniquement par le silence sont rarissimes, du fait de l'élévation de cette capacité, les disciples qui sont capables de bénéficier de leur enseignement le sont certainement tout autant, voire bien davantage encore. L'enseignement par le silence, c'est être capable de bénéficier effectivement de l'enseignement par le silence d'un shir, c'est une chose extrêmement rare. C'est pourquoi il semble important, les Jamirs, d'insister sur la notion qu'en dehors de l'enseignement initiatique d'ordre général, donc on a vu précédemment qui concerne le vulgum, le ram, sur les choses, les ribadat, etc. En dehors de cela, qui peut également lui-même se faire dans des modalités plus formelles pour être comprise par un plus grand nombre, bien, c'est en mode non verbal, et surtout allusif et symbolique, que s'effectue bien souvent, et normalement on pourrait dire, l'enseignement spirituel personnel. Note 6. Nous insistons à exprimer les choses de cette manière pour bien montrer que ce qui vaut pour l'enseignement provenant d'un shir corporellement vivant peut s'avérer être d'autant plus valable pour ce qui concerne l'enseignement que peut éventuellement être amené à recevoir celui qui se trouve dans une situation de relatif isolement ou privé de shir corporellement vivant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui lui parviennent et il faut qu'il soit en mesure de les percevoir, de les analyser et de les identifier comme tels. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'avoir en soi et de nourrir la capacité donc de saisir dans tous les sens du terme l'enseignement formulé, même si celui-ci apparaît et parvient à celui à qui il est destiné dans une modalité éventuellement plus subtile et allusive que celle qu'il pouvait attendre ou exiger. Le mouride peut être, par définition ou par état premier, s'attendre à recevoir l'enseignement spirituel de telle ou telle manière, mais en réalité, et bien souvent, et c'est normal et presque nécessaire si on veut que ce soit d'un ordre spirituel, que ce soit comme cela, les choses peuvent parvenir en mode plus subtil. Et donc il faut qu'il soit attentif à cette manière de recevoir les choses pour pouvoir saisir et recevoir les choses de manière réelle, qui lui soit bénéfique. On cite le passage, la guidance est aussi faite d'efforts et de persévérance, et le shir n'est qu'un indicateur uniquement. Ainsi, celui qui ne travaille pas n'arrivera pas, et celui qui ne cherche pas l'ascension spirituelle, c'est-à-dire qui n'est pas orienté ou organisé, dirigé de cette manière-là, ne verra ni anoblissement, ni élévation de son être, sans marche, nul parcours. On vient de lire cette référence. Autre référence qui fait écho dans le Shir de Wahed, que le symbolisme qui est comme la forme sensible
de tout enseignement initiatique soit en effet réellement un langage plus universel que les langages vulgaires, hein, on parle de vulgaire dans le sens aham, c'est ce que nous avons déjà expliqué précédemment. Et il n'est pas permis d'en douter un seul instant si l'on considère seulement que tout symbole est susceptible d'interprétations multiples, donc de compréhension hiérarchisée, non point en contradiction entre elles, mais au contraire se complétant les unes les autres, et toutes également vraies, quoique procédant de points de vue différents. On peut voir un symbole de différentes manières et percevoir la réalité dont il est l'expression à différents niveaux. Et s'il en est ainsi, c'est que ce symbole est moins l'expression d'une idée nettement définie et délimitée, à la façon des idées claires et distinctes de la philosophie cartésienne, supposée entièrement exprimable par des mots, que la représentation synthétique et schématique de tout un ensemble d'idées et de conceptions que chacun pourra saisir selon ses aptitudes intellectuelles propres et dans la mesure où il est préparé à leur compréhension. Donc il y a à la fois la capacité et l'aptitude à l'isterdad, mais aussi une préparation. Donc ça, c'est un aspect important à comprendre. Il ne suffit pas d'avoir les capacités, mais aussi un certain nombre de conditions pour mettre en œuvre les choses, et parmi ces conditions, une préparation à l'aptitude à développer les capacités de compréhension. On en reparlera, Inch'Allah, mais on voit bien que là, on touche au cœur même du processus initiatique lui-même et de ce qu'est le suluk. Ce que ça implique. Ainsi, le symbole, pour qui parviendra à pénétrer sa signification profonde, pas nécessairement tout le monde, pourra faire concevoir incomparablement plus que tout ce qu'il est possible d'exprimer directement. Même si c'est important aussi d'être capable de comprendre certaines choses d'ordre formel, il y a ce niveau de compréhension qui est beaucoup plus élevé. Aussi est-il le seul moyen de transmettre, autant qu'il se peut, tout cet inexprimable qui constitue le domaine propre de l'initiation. Et là, on se souviendra de ce qu'on a dit sur la question du sir, le secret initiatique, quand il s'agit d'inexprimable, et donc la forme symbolique sous ce rapport. Ou plutôt, pour parler plus rigoureusement, de déposer les conceptions de cet ordre en germe dans l'intellect de l'initié. Et là, on parle de transmission du sir, si on peut en parler. La transmission d'un sir, elle peut se faire en mode symbolique. Confère à ce qu'on a déjà dit sur cette question. Et ce que dit Cheikh Abdel Wahid, est-ce qu'on a rappelé? La transmission du sir, ça peut se faire grâce à une formulation symbolique qui est déposée par le shir ou par l'enseignement dans le disciple en vue de son actualisation secondaire, si on peut dire. Qui devra ensuite les faire passer de la puissance à l'acte. On a un symbolisme germinatif, on pourra dire. Les développer et les élaborer, fin de la Sourate al-Fath, les développer et les élaborer par son travail personnel, car nul ne peut rien faire de plus que de l'y préparer, en lui traçant par des formules appropriées le plan qu'il aura par la suite à réaliser en lui-même. Donc là, on a un symbolisme de construction. On donne une méthode, on donne des lignes générales, on donne un plan, mais ensuite, le travail est à faire. Le plan qu'il aura par la suite à réaliser en lui-même pour parvenir à la possession effective de l'initiation qu'il n'a reçue de l'extérieur que virtuellement. C'est la définition de ce qui est virtuel par rapport à ce qui est effectif.
Donc référence de Cheikh Abdel Wahed, chapitre sur l'enseignement initiatique dans Aperçu sur l'initiation. On comprend, pour finir, voilà, on arrive à la fin. Marhaban, Sidi. On comprend également l'importance que revêt la compagnie initiatique directe, bien sûr, dans la mise en œuvre vivante d'un enseignement adapté de maître à disciple. Donc ça, c'est l'irshad spécifique dont on parle maintenant, puisque c'est lors de la suhba que peut habituellement s'exprimer au mieux la modalité d'enseignement la plus adéquate. La spécifique, l'adaptation de l'enseignement à un être, en fonction de lui, si on peut dire, de ses capacités en réalité. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas l'injonction formelle directe, ibara, qui constitue la forme d'enseignement initiatique la plus normale et la plus élevée. Voilà, on pourrait penser que c'est normal de rechercher ou d'attendre des injonctions de son shir, mais celle qui est susceptible de provoquer chez celui à qui elle s'adresse le meilleur effet, parce qu'elle le sollicite au plus profond de lui, tout en le mettant en quelque sorte devant l'obligation d'un travail interne de saisie et de prise de conscience, de maturation et de développement qu'il est seul à pouvoir effectuer. Mais en fait, l'enseignement peut se faire et devrait se faire au mieux de cette manière-là, c'est-à-dire par la réception d'une information, de quelque chose qui est développé, dont parfois ou souvent on ne peut pas, on ne comprend pas toujours l'intérêt, mais qu'on garde en soi et qu'on développe pour en percevoir l'ampleur et la réalité. C'est ça le travail initiatique et le développement du soulou qu'il est là. C'est la raison principale pour laquelle certains disciples peuvent s'étonner de ce qui leur semble être un manque de prise en main de la part du shir à leur égard, tant que celui-ci maintient l'exigence de cette attitude qualitative sans descendre à un niveau d'enseignement relativement inférieur. Certains moulidines peuvent considérer que le manque de considération extérieure d'un shir qui formulerait des conseils spécifiques ou une adresse personnelle, ils pensent que c'est un manque du shir, éventuellement, que le shir ne prend pas en compte leur cas, ne répond pas à leurs demandes, alors qu'en réalité, c'est bien l'inverse. Mais c'est eux qui ne comprennent pas la nature et la nature profonde de l'enseignement qu'ils reçoivent pourtant, s'ils sont attentifs, et que leur shir leur a bien donné, parfois depuis longtemps. Et donc, c'est la vigilance dont il est question, premièrement, et la capacité d'identifier et de développer ensuite les choses. Et au contraire, il ne s'agit pas d'un manque de prise en main, mais au contraire, une exigence du shir à rester, à prendre la position et à donner la perspective la meilleure. Parce que descendre, c'est exclure. Parfois. Si on va trop dans cette tendance. Et parce que ça maintient le disciple dans une position qui est plus inférieure et ça ne lui permet pas, ça ne l'oblige pas à s'élever, à faire l'effort de s'élever. Le shir qui maintient l'exigence de cette attitude qualitative sans descendre à un niveau d'enseignement relativement inférieur et que sans directive formelle les concernant particulièrement, il s'estime être démuni face à au travail initiatique. Note 9.
Donc on verra sur cet aspect l'article sur le silence du shir. Très bien, Inch'Allah. Il ne peut s'agir en réalité et le plus souvent que de leur propre incapacité actuelle à opérer, donc à réaliser en eux la saisie et le développement actif de ce qui est pourtant présent, offert et disponible, c'est-à-dire l'enseignement même, le support qui permet le travail du suluk. El-amdad, al-qadr, el-isti'adad, et non l'inverse. C'est pourquoi la disposition interne, qu'on peut appeler aussi isti'adad, c'est-à-dire l'état d'être, de réceptivité et de vigilance, yaqada, ou muraqaba, peut-être plus précisément, du disciple, doit être ainsi à son comble, à chaque occasion où l'enseignement du maître est susceptible de s'exercer, s'il veut espérer ne pas passer à côté d'un bienfait qui le concerne, au détriment d'un état de passivité ou de distraction, d'un relâchement ou d'une familiarité inopportune, c'est-à-dire qui ne convient pas. Une question de adab, et là on voit bien qu'il est autrement question que des conventions d'ordre extérieur. Et la compréhension d'ordre simplement extérieur, et la compréhension intelligente de la réalité du adab comme sa mise en œuvre. Qu'est-ce que le adab? En quoi ça consiste lorsqu'on est avec un maître? Qu'est-ce que ça recouvre, le adab, l'état d'être avec son shir? La compréhension intelligente de la réalité du adab, de la relation que ça implique, que ça impose, ou que ça exige, comme sa mise en œuvre, prennent ici bien évidemment tout leur sens, puisque c'est précisément le adab qui régit, dans l'optique unique d'être favorable à celui qui l'applique, et pas à celui qui l'exige. C'est pas le shir qui profite de adab. La relation ou la disposition optimale de vigilance à observer. Nous remercions, alhamdulillah wa shukrillah, Sidi Mohamed Mahanna, à qui l'on doit le principal du contenu de cet article comme héritage vivant de la méthode du Cheikh Mohamed Zakieddine Ibrahim, qui pose non pas le maître, mais le disciple, au centre même de la voie, vers Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Et il s'agit bien là aussi d'aspects méthodiques généraux, mais aussi caractéristiques, si on peut dire, de l'enseignement dans la tariqa mohammediya. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bonne nuit à tous et à toutes, incha'Allah, wa ila al-liqa fi sa'ati al-khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.